Bien, petit tuto pour votre activité demi-groupe, volume, périmètre et R. Vous avez dans l'exercice 1 un solide qui n'a pas une forme simple, c'est un solide composé de deux formes. Vous avez sur le bas, en vert ici, donc un pavé droit au parallélépipède rectangle. Vous avez les trois dimensions. Très facile pour calculer le volume de ce pavé droit. Ce pavé droit est surmonté d'un demi-cylindre. Donc il vous faudra calculer le volume du demi-cylindre. Ben, c'est facile, c'est le volume du cylindre divisé par 2. Pour le volume du cylindre, vous allez toujours donner la valeur exacte dans un premier temps, qui est pi fois rayon au carré. Attention, ici on vous donne le diamètre, donc vous devrez calculer le rayon. Pi fois rayon au carré fois la hauteur, et comme c'est un demi, vous diviserez par 2. Et ensuite, vous donnerez la valeur arrondi. Alors, est-ce qu'ici, on vous donne, oui, on vous demande la valeur arrondie, mais vous allez marquer l'arrondi au centimètre cube près, par exemple. Donc, précisez toujours l'arrondi. Donc, l'arrondi au centimètre cube près ou au millimètre cube près. À ce moment-là, si vous voulez donner la valeur arrondie au millimètre cube près, il faudra aller 3 chiffres après la virgule des centimètres cubes. Exercice numéro 2. Donc vous avez un maillet en bois qui est constitué d'un pavé droit et ensuite le manche c'est un cylindre. Donc c'est un petit peu le même problème, peut-être un peu plus facile que l'exercice 1. Vous allez calculer facilement donc le volume du pavé droit, de la forme supérieure, et ensuite le volume du cylindre. Alors ici on vous demande la valeur, le volume exact, donc vous allez détailler chaque partie. Le volume du solide de l'entier, ça sera la somme des deux. Et pour le volume, donc volume exact, précisez donc l'unité, d'accord? Ici tout est en centimètres, donc centimètre cube. Et vous allez donner l'arrondi. Alors attention, précision, la valeur exacte du volume sera évidemment en fonction de pi, puisque dans le volume du cylindre, vous avez pi fois rayon au carré fois la hauteur. Ok? Bien. Alors là, je vois qu'il n'y a pas trop de difficultés. Par contre, pour le calcul d'air de l'exercice 3, alors il y a un problème, évidemment, il y a toujours des problèmes en mathématiques, mais nous allons les résoudre et nous allons bien observer. Donc vous avez le terrain, T1 et T2. T1, c'est un quadrilatère. On peut remarquer d'ailleurs que sur ce quadrilatère T1, on a 3 dimensions. Il nous manque celle-là. Et on a ici 2 angles droits. D'accord? Alors, voilà, ça c'est première observation pour ce quadrilatère T1. Et le quadrilatère T2, c'est un carré. Et on n'a aucune information sur le T2, mis à part que l'aire du terrain T1, c'est la même que l'aire du terrain T2. Alors pour l'aire du terrain T1, directement, on ne peut pas calculer l'aire. Par contre, vous devez penser ici à tracer cette diagonale-là, qui va séparer donc ce terrain T1 en deux triangles rectangles. Deux triangles rectangles qui ont la même hypoténuse. Alors, on va mettre des lettres, vous allez mettre E, F, G, H par exemple, ou A, B, C, D, c'est à votre choix. Et ici, vous allez dire, ben, c'est facile, enfin c'est facile. Vous avez ici un triangle rectangle, dont les côtés de l'angle droit mesurent 25 et 60, vous allez pouvoir calculer la longueur de la diagonale grâce au théorème de Pythagore. Ah, je crois qu'il y en a qui commencent à comprendre. Une fois que vous aurez cette longueur-là, attention, prenez toujours la valeur exacte. D'accord? La valeur exacte, puisque cette valeur exacte, elle va nous servir. Maintenant que vous connaissez, donc, grâce au théorème de Pythagore, en se plaçant dans ce triangle rectangle-là, vous allez calculer cette longueur qui va nous permettre de calculer la longueur de l'angle droit. Alors attention, ne vous trompez pas, pensez toujours que le côté de l'angle droit dans un triangle rectangle doit être toujours inférieur à l'hypoténuse. Ok? Ben, une fois qu'on a ces deux dimensions, on va pouvoir calculer l'aire du terrain T1. Comment cela? Ben, comme c'est séparé en deux triangles rectangles, et je vous rappelle que l'aire d'un triangle rectangle, c'est
le produit des côtés de l'angle droit divisé par 2. Donc ici, dans ce rectangle du bas, 25 fois 60 divisé par 2, plus 52 fois la longueur que vous aurez trouvée ici, longueur exacte, 52 fois 7 divisé par 2. Vous ajoutez, et là, vous avez l'aire du triangle T1. Comme vous avez les deux terrains qui ont la même aire, vous allez pouvoir en déduire la longueur du carré T2. Comment cela? Très facile, puisque vous aurez l'aire, et vous savez que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, donc côté fois côté égale à l'aire du terrain T1, et vous allez trouver l'aire du côté. C'est fini? Non, non. Qui est celui qui a le plus grand périmètre? Eh bien, le périmètre du terrain T1, il est facile à calculer. 60 plus 25 plus 52 plus la valeur exacte que vous allez trouver ici. D'accord? Et ici, pour le T2, une fois que vous aurez calculé la longueur du côté, vous multipliez par 4. Hein, et ne confondez pas le périmètre, longueur du contour, avec l'aire. Périmètre du carré, 4 fois côté, et l'aire du carré, côté fois côté. Voilà, je vous dis bye bye. Vous voyez, ça a été très rapide. Donc, je vous fais confiance pour faire votre activité. Vous terminez donc ces 3 petits exercices pour la prochaine séance de demi-groupe. Voilà, je vous dis bye bye, à bientôt.